Maintenant que j'ai vu ce film, je suis quasiment sûr que Timothée Chalamet va gagner l'Oscar. Marty Suprême. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Marty Suprême raconte l'histoire de Marty Mauser, un joueur de ping-pong compétitif qui veut devenir le meilleur au monde, mais malheureusement, il aura beaucoup de problèmes avant d'y arriver. Marty Suprême est le nouveau film Choc avec Timothée Chalamet, son rôle qui va peut-être enfin lui donner l'Oscar, ce qui est quand même assez marrant parce que tu dis enfin pour un mec qui a genre 30 piges, c'est très difficile d'avoir un Oscar à 30 piges. Il a failli battre le record l'année dernière, mais c'est Adrien Brody qui l'a gagné l'Oscar, ce qui est encore plus rigolo parce qu'Adrien Brody, c'était déjà le mec qui avait le record du plus jeune Oscarisé à l'époque. Bref, peut-être cette année, c'est son année pour l'Oscar et c'était une promo un peu du feu de Dieu, hein, disons les choses, une présence médiatique folle, que ce soit aux États-Unis, en France. Il sait à qui il s'adresse, Chalamet. Il s'adresse au grand public. Du coup, il faut vraiment attirer le grand public, mais aussi les jeunes en salle. Et quand j'ai vu la salle de cinéma en avant-première, là, public à Lille vendredi dernier, oui, c'était majoritairement des jeunes aussi. Donc, il attire beaucoup de la jeunesse. Elle a bien compris, la jeunesse doit aller au cinéma. Pour l'instant, ça paye 150 millions au box-office pour un budget de 70 millions. Techniquement, c'est peut-être pas un succès sur le papier pour l'instant, même s'il n'est pas encore sorti partout dans le monde, il va encore amener de l'argent. Mais pour A24, qui produisent et distribuent le film, c'est de loin leur plus grand succès. En plus, plein de nominations aux Oscars, dont meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur. Bref, le film est vraiment bien vu par tout le monde pour l'instant. Il sort maintenant partout dans le monde et il est donc réalisé par Josh Safdie, que vous voyez juste là. Et c'est marrant parce que c'est le premier film de rupture avec son frère. Benny Safdie, il réalise de Smashing Machine, qui était pas dingue d'après moi. Josh Safdie, il réalise Marty Suprême, et je peux vous dire tout de suite, Marty Suprême, c'est mieux que Smashing Machine, mais c'est pas très compliqué. Mais c'était à la base un duo de réalisateurs. Je veux dire, ils ont fait Good Time et Uncut Gems, qui sont deux films que vous aimez beaucoup. Et maintenant, la question est de savoir quel est le meilleur des deux. Vu cette introduction, vous avez compris lequel est le meilleur des deux, mais c'est un peu plus complexe que ça. Je précise juste que Josh Safdie, il a pas mal d'accusations au cul en ce moment, j'en ai déjà parlé en vidéo actualité, du coup je vais pas revenir dessus, mais c'est un truc à noter. Film très attendu en France, qui va bien marcher d'après moi dans le pays, mais est-ce que c'est bien? C'est ça la vraie question. On va en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutien de la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le film Prise au piège ou A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, vous avez Predator, Rental Family ou Tronares. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Et si vous avez HBO via un abonnement Canal, connectez-vous avec votre compte Canal sur HBO Max. Vous allez avoir Smashing Machine ou une bataille après l'autre. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement sur toutes les plateformes de streaming en fonction du pays. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement en Roumanie, Bulgarie parce que c'est simple, c'est l'Union Européenne. Il y a plein de tutos qui vous disent encore comment faire. Et ça marche de réduire les prix sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, certains sites internet vous demandent une carte d'identité pour y accéder, mais vous n'avez pas envie de faire ça car vous avez juste envie de vous Timothée le Chalamet en paix. Donc utilisez un VPN, de même quand vous regardez certains films. Parfois, vous les regardez d'une manière un peu spéciale et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, c'est nickel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Nous sommes dans l'Amérique des années 50, post-guerre. On suit Marty Mauser, un athlète professionnel de ping-pong, un sport qui est un peu niche. Pas très populaire, encore moins aux États-Unis, c'est genre 2 personnes qui s'occupent de l'association de ping-pong du pays entier, mais lui il veut devenir le roi du monde, il veut dominer, c'est pour ça qu'il va à un tournoi au Royaume-Uni pour affronter littéralement le globe et il défonce tout le monde. Sauf qu'il y a un petit problème dans sa vie, j'en parlerai pas ici, allez voir le film ou attendez la partie spoiler. Et je vous préviens tout de suite, hein, c'est pas du tout un film sur le ping-pong. Il y a quasiment pas de ping-pong, il y a quelques scènes vite fait à droite à gauche, mais le but du film n'est pas d'avoir un film sur le sport, un film sur la compétition sportive en soi. Il y a d'autres formes de compétition dans l'œuvre, mais en tout cas, c'est pas un film pour les gens qui veulent voir du ping-pong. Je le précise, il y a quasiment pas de ça. C'est plus un film de gangster avant tout, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et le film va plaire pour une simple et bonne raison, d'après moi, c'est que c'est un film qui est fait pour être plaisant à regarder.
Pourquoi? À cause de cet homme. C'est lui, Marty Mauser. C'est la pire personne sur Terre. C'est littéralement un mec qui est mégalo, égocentré, obsessionnel, arrogant, politiquement incorrect. Il devrait être détestable. Mais il y a un truc que les gens adorent dans la vie de tous les jours évidemment, c'est la niaque. Le mec est motivé comme pas possible. Il veut tout donner, quoi qu'il arrive, pour atteindre ses rêves. Et c'est un peu le rêve de tout le monde. Se donner à fond pour ses objectifs, quoi qu'il arrive, pour vivre justement ses rêves, être compétitif, mais surtout écraser la compétition concernant Marty, quoi. Le mec, il veut être le meilleur en écrasant les autres. C'est une sorte de fantasme presque divin qui développe d'être au sommet du monde, même si c'est un monde un peu niche, le ping-pong, qui devient certes de plus en plus populaire, il en parle par rapport à l'Asie, ça reste quand même un mec qui veut être le chef de sa discipline, et c'est ça qui est vraiment satisfaisant dans l'œuvre, c'est voir quelqu'un se donner à fond pour réussir. Quel est le prix ? Je ne sais pas, enfin je sais, mais allez voir le film, je vais pas spoiler maintenant. Et c'est ça qui rend vraiment cet homme attractif et le concept du film, c'est le voir au sommet. Pendant combien de temps ? Quels sont les sacrifices nécessaires ? Pourquoi est-ce que nous, en tant que spectateurs, on adore voir un mec comme ça, genre mentalité Marty suprême, alors que objectivement, c'est un connard ce mec, c'est vraiment une mauvaise personne. Pourquoi est-ce qu'il fait du mal à ses proches ? Et pourquoi on aime bien voir ça, quoi, en tant que spectateur ? Il y a un truc un peu presque morbide, et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, c'est un peu un rêve inavoué, je pense, de beaucoup de personnes, mais surtout, littéralement, de ce personnage-là, où il est prêt à écraser même ses proches pour être le meilleur, quoi. Il arrive à être un énorme enfoiré tout le long, mais en même temps, il arrive à être triste, à avoir une sorte de soumission. C'est pour ça que je trouve que Timothée Chalamet, il est vraiment excellent, c'est qu'à la fois, il est insupportable à suivre, mais en même temps, il y a ce truc, il y a ce charisme, il y a cette volonté qu'on adore et qui le rendent vraiment attachant. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment bien écrit, t'as l'impression que c'est un enfant qui découvre le monde et qui a envie de battre tout le monde, et en même temps il représente plein de choses sur son pays, sur l'Amérique, que j'ai encore une fois dressé en parallèle dans la partie spoiler, mais oui, il mérite un Oscar. Est-ce que cette année-là il mérite l'Oscar? J'en parlerai aussi après, mais s'il gagne l'Oscar, c'est mérité parce que c'est une performance de dingue, c'est sa meilleure performance de sa carrière, c'est une évidence, parce que même s'il se comporte très mal avec les gens, il en fait des caisses et il parle fort et il court, il se bat et des choses comme ça, il y a ces petits moments où tu vois un peu le Timothée Chalamet de début de carrière avec cette tristesse en lui, avec ces moments un peu plus tragiques, et ça, je trouve que c'est génial. C'est un film comme beaucoup de films dans le style qui sont une fresque d'une époque et d'un pays. Et c'est ça un peu le but du film, c'est de voir le début de la gloire américaine et new-yorkaise après la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, c'est devenu un peu les rois du monde. Les États-Unis, ils ont un ego surdimensionné, il n'y a pas de diplomatie, ils font ce qu'ils veulent, c'est un peu les shérifs du monde, la force brute, le refus constant d'entendre le terme non, qui est donc symbolisé par ce Marty et la mentalité Marty suprême, encore une fois. Même si évidemment le film ne va pas que dans ce sens-là, on en parlera encore une fois en spoiler, je trouve qu'il y a un vrai travail assez efficace de reconstitution. Tu vois le budget, franchement les 70 millions, ça se voit, il y a beaucoup de figurants, il y a beaucoup de décors différents, il y a beaucoup d'effets spéciaux, même invisibles d'ailleurs, même si tu les remarques à droite à gauche, c'est vraiment super bien fait. Il y a une reconstitution des émissions de la télévision, les rues de New York sont vraiment tellement bien faites, t'es à fond dedans, quoi. T'y crois tout le long, ça c'est assez génial, il y a plein de petits détails qui donnent vie au monde, les costumes sont top, surtout qu'en fait ils montrent les différences de classe, chose qui sera très importante dans l'œuvre. Il y a une vraie direction artistique, c'est pas juste un film comme ça, reconstitution facile, il y a une vibe, il y a un truc, on est plongé dans un New York des années 50, un peu à la Uncut Gems, moins frénétique, j'en parlerai après, mais cette fois-ci en mode faux biopic. En fait, t'as l'impression que c'est un biopic sur un joueur qui existait, même si évidemment c'est pas le cas, un peu comme The Brutalist l'année dernière, qui était un faux biopic sur un faux architecte qui n'existait pas au final. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait le film va pratiquer deux choses de manière assez constante, c'est deux compositions de cadres. Il y a la composition de cadre plan large, décor flou et personnage petit au centre pour montrer que le personnage est avalé par le monde, et généralement c'est un personnage qui court, qui essaie de s'échapper, qui essaie de s'en aller, c'est un moment un peu rapide, et en même temps t'as l'autre type qui est la majorité du film, et ça angoisse de manière très volontaire, c'est les gros plans. Quasiment tout le film, c'est des gros plans sur des personnages. La majorité des plans, surtout durant les dialogues, sont des gros plans comme ça sur un personnage. Les personnages sont très rarement dans le même cadre. C'est surtout un échange champ contre champ, mais vu que c'est pris
front menton, on va dire, il y a un truc qui se crée, quoi. Il y a un truc un peu claustro, un truc un peu vraiment efficace et intense dans les dialogues. Ça fait vraiment très ping-pong, sans mauvais jeu de mots, où ils réagissent, ils répondent rapidement. C'est un enchaînement comme ça et ça marque une distance assez efficace, je trouve, entre les personnages parce qu'ils sont rarement dans le même cadre. Du coup, il y a rarement une union parce que c'est toujours compétitif, c'est toujours un combat, c'est toujours quelque chose, on va dire, un peu féroce entre les personnages. Il n'y a jamais rien d'honnête, de sincère et c'est bien montré, je trouve, à l'image. C'est aussi beaucoup de gros plans sur des objets. Alors, le but, c'est encore une fois de créer ce sentiment de claustrophobie et de frénésie. Vu que chaque mouvement, c'est quelque chose qui va vite et c'est en gros plan, t'as l'impression que c'est une vraie importance, que ça va vite et c'est des micro-plans, quoi. Ça dure moins d'une seconde. C'est vraiment pour tenter d'accrocher le spectateur et de tenir un rythme qui est vraiment bien. Il y a une confrontation qui est évidente entre l'environnement dans lequel vivent les personnages et leurs désirs. Il y a un conflit mais éternel entre tout ce que Marty voit, touche, ce qui lui appartient. Il y a beaucoup de reflets, d'obstacles transparents qui opposent clairement Marty à ses rêves. Il devrait se regarder dans la glace, au fait, c'est ça le concept, mais il le fait jamais. Il y a tellement de reflets, il y a tellement de choses du quotidien qui sont anodines, qui sont simples, mais lui, il avance. Il se regarde jamais, alors qu'il devrait se regarder et se rendre compte de ce qu'il fait. Et si c'est pas des reflets, chose qu'on va beaucoup voir, c'est les grilles. Il sera toujours derrière des grilles, des cages d'escalier. Le mec est emprisonné. C'est une prison mentale qui se crée lui-même, mais c'est le concept du film, c'est que le mec souffre de sa propre ambition. Et il sera toujours derrière des barrières et ce genre de choses. Et c'est souvent Marty qui va courir, escalader, conduire, ramper. Il fait plein d'activités physiques constamment et c'est un combat entre sa performance physique, sportive et en même temps littéralement sa psychologie qui n'est pas bonne. Disons les choses, le mec n'est pas une bonne personne et il réfléchit jamais à l'impact qu'il a. Il se fait du mal, il souffre, il y a des trucs un peu limite comiques, slapstick comédie, des films des années 30 à la Buster Keaton, un peu lunaire, vous savez tous de quoi je parle, il y a une séquence avec une baignoire, c'est n'importe quoi. Bref, c'est ça vraiment l'idée et la question que pose le film, c'est qu'en fait, comment et où est-ce que ce mec s'efface réellement ? Qui est-il réellement ? Quelle est sa personnalité ? Comment et où est-ce qu'il domine ce qui se passe, la situation ? Est-ce qu'il est en contrôle de ce qui se passe ? Et c'est le débat autour du film, du développement du personnage. Et c'est très frénétique, mais pas forcément dans le montage. Alors oui, le montage sera parfois très rapide. Le film te laisse le temps de regarder chaque plan, de profiter de chaque interaction. Le film te laisse souffler, même si le rythme va vite. Il n'y a aucun instant en soi pour se reposer scénaristiquement. C'est ça qui est bien, c'est que c'est géré pour profiter de la photographie, des contrastes, de chaque décor, de chaque symbole. C'est ça qui est bien, c'est l'état psychologique qui est vraiment montré par le montage et qui colle parfaitement à ce qui se passe, que ce soit la liberté, l'héritage, l'amitié, l'emprisonnement, le rêve. Il y a un très bon flou de mouvement aussi, surtout sur les matchs de ping-pong et les moments de course tout long, parce que c'est un peu une course-poursuite de 2h30, entre guillemets, hein, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, surtout si vous avez vu Uncut Gems et des films comme ça. Tout le film, c'est que ça, l'adrénaline est constante, les enjeux sont présents, de nouveaux enjeux arrivent, c'est constamment renouvelé. En fait, tu t'ennuies jamais. C'est 2h30 qui passe à une vitesse folle. Ce qui est choquant dans le film, c'est vraiment la maîtrise totale de la technique. Il y a quelques trucs d'effets spéciaux à droite à gauche, un peu bizarres, de studio et tout, mais globalement, généralement, c'est super bien fait et c'est pas dérangeant, quoi. Même le ton qui mélange film de sport, romance, comédie, pur drame est vraiment bon, quoi. Il représente bien, et je trouve de manière efficace, beaucoup de parties de la vie de cet homme, parce que c'est un homme complexe, finalement, et c'est ça qui est cool. Donc c'est aussi comment prendre cet homme-là, le déconstruire, l'étudier, l'analyser, et en même temps étudier un pays à travers cet homme. Donc c'est quand même très particulier, j'en parlerai en spoiler de ça, mais la direction d'acteur, moi je la trouve folle. Je trouve que les frères Safdie, ils ont toujours été bons pour les acteurs, surtout Josh dans ce cas-là, parce que c'est lui qui réalise. Je vais pas reparler de Chalamet, parce que voilà, le mec est très bon, d'accord, mais Gwyneth Paltrow, elle est tellement juste dans ce rôle de femme emprisonnée dans une vie qu'elle ne veut pas. Pour chaque personnage, je parlerai en détail de ce qu'il symbolise et ce qu'il représente, mais elle, il y a un truc presque triste par rapport à elle, et en même temps, t'as l'espoir. Odessa Zion, elle est à la fois combattante, tragique, elle fait autant rire que pleurer. Tyler, The Creator, franchement, je sais pas si c'est l'un de ses premiers rôles, si je dis pas de bêtises, je crois que oui, mais le mec régale, quoi. Il est à 200%, ça colle à merveille avec Marty, parce que c'est son meilleur pote, ils ont une alchimie qui est naturelle, qui est dingue. La direction d'acteur, je vous jure, elle est superbe, quoi. Tout le monde est au top, mais alors là, le choc, c'était Kevin O'Leary. Si vous connaissez pas ce mec, c'est littéralement pas un acteur. C'est un entrepreneur, un vrai, dans la vraie vie, qui fait l'équivalent de qui veut devenir mon associé depuis 20 ans aux States. Le mec est devenu entrepreneur, présentateur de télé, investisseur. C'est un multimillionnaire, voire milliardaire, je sais même pas. C'est un mec de télé. Et aujourd'hui, ce qu'il dégage dans le film, j'ai trouvé ça lunaire. C'est son premier rôle de cinéma et le mec est trop fort, quoi. Le mec, j'étais abasourdi. Alors oui, il joue un rôle d'entrepreneur un peu casse-couille comme dans ces trucs de télé et tout,
mais ça colle tellement bien. Il a vraiment tellement le truc d'entrepreneur chiant des années 50 qui pense qu'à la thune, qui a pas de morale et tout. C'est génial. Peut-être, j'ai cette impression, car moi je le connais d'émissions à la con, genre qui va être mon associé version US, enfin j'ai jamais regardé, mais de YouTube, de clips et tout à l'époque. Donc peut-être j'ai vraiment cette vision de lui en mode télé et un peu chiant. Mais je vous jure, dans le film, il dégage un truc, quoi. Il est super. Et je trouve que tout le monde est super bien dirigé. Chaque interaction entre eux est super. Les dialogues sont punchy, c'est pas du tout explicatif. Tout est cohérent et marquant. Chaque relation dégage une énergie, un fun, une angoisse. Tous les personnages évoluent, c'est ça qui est bien. Elle représente avant tout, encore une fois, ce pays-là, quoi. Et pour les thématiques de l'œuvre, je vais les garder pour la partie spoiler parce que ce serait un peu trop spoilé d'après moi. Un petit mot sur la musique quand même parce qu'elle participe clairement à l'énergie inarrêtable du film. C'est peut-être pas méga marquant par chanson individuelle. Il faudrait que je revoie le film et je pense que j'irai le revoir d'ailleurs. Mais c'est vraiment parfait pour l'ambiance de ce que veut proposer l'œuvre. De même pour le son. En fait, on est dedans. Il y a un vrai travail sur ça. Et il y a des choix de musique qui sont des musiques anachroniques évidemment, qui sont sorties bien plus tard, qui sont simples, qui sont explicites. Mais elles fonctionnent avec l'ambiance, elles sont fun, ça colle super bien avec le montage qui est justement très équilibré entre quoi montrer et alterner justement ces pièces musicales, ces needle drops, on appelle ça comme ça, c'est trop bien quoi, ils alternent entre les objets, les regards, la musique, le tempo, c'est vraiment maîtrisé quoi, et j'étais assez impressionné à quel point c'est maîtrisé, à quel point on est dedans. Et ce qui est hyper satisfaisant en fait c'est le scénario, tout s'emboîte parfaitement, entre le nombre élevé de personnages, les fusils de Chekhov installés, tout se répand parfaitement et c'est là que vient le rythme du film. T'as l'impression d'être un peu intelligent en regardant l'œuvre, car il y a des trucs qui reviennent, des personnages, des petits trucs et tout, tu dis ah mais ça je m'y attendais, ça je le pensais, en fait le film va semer des graines qui vont grandir au fur et à mesure et à chaque fois le payoff justement de ces graines est satisfaisant, donc de ce point de vue là c'est super. Maintenant, j'ai vraiment fait les éloges du film pendant super longtemps, mais là je vais me faire détester, car je trouve que même si techniquement, artistiquement le film est bien, j'ai trouvé assez creux et vide scénaristiquement. Alors vide c'est peut-être une exagération, j'ai trouvé assez plat, assez basique. Alors attention, tout est super bien fait, hein. J'adore la mise en scène, j'adore la technique utilisée dans le film, j'adore l'ambition, la direction artistique, mais c'est un peu une version, je dirais pas bas de gamme, mais trop classique et académique de ce genre d'histoire, quoi. Et ça m'angoisse un petit peu, surtout vu les réalisateurs, en tout cas là, le réalisateur, parce que comparé à des films comme Uncut Gems, où quelque chose se dégage par la ville, par le personnage qui est vraiment détestable aussi, la ruée vers l'or de ce mec, ou encore Good Time, où t'as tout ce truc anxiogène et dur sur la relation entre les personnages et le truc claustrophobique du braquage de manière générale, je trouve que ce film-là, il apporte pas grand-chose en soi, et il n'y a rien d'aussi mémorable que dans les deux précédents films. Et c'est frustrant pour moi d'en parler parce qu'en fait je trouve que le film est vraiment bien. Genre objectivement il y a des vraies qualités qui sont trop bien, mais ça va jamais au-delà. Je trouve que le film n'arrive pas à s'élever au-delà de ce que le film aurait pu être de manière générale. Ça manque de surprise. Il y a un vrai manque de prise de risque. Le film ne tente rien d'intelligent, de risqué, de problématique. C'est vraiment tracé de A à Z sans dévier à aucun moment, quoi. T'es certes accroché à ton siège parce que la mise en scène fait un super travail et c'est frénétique et dedans, mais t'es jamais accroché par rapport à dans quelle direction ça va aller. Et je trouve que ce genre de film aurait vraiment bénéficié d'être moins safe, de tenter plus de choses. Et c'est ça qui manque. C'est ce truc qui élève le film et en fait un film un peu plus unique. C'est très bien. C'est méga bien fait de tous les points de vue, mais c'est classique et ça m'embête un petit peu parce que classique c'est bien. Attention, je suis pas en train de vous dire que le film est pas bien, mais ça manque de ce petit truc qui l'élève. Je pense que ce film-là, je sais pas s'il va être oublié, il va peut-être marquer une génération, je n'en sais rien, mais quand t'as l'habitude de ce genre de film, c'est vrai qu'il manque cette énergie un peu plus rare, plus unique. Alors au cinéma c'est génial, hein, c'est typiquement le genre de film qu'il faut voir en salle. Ne prenez pas ces arguments et ces critiques comme quelque chose de négatif en soi parce que je vous conseille quand même le film. Mais plus je pense au film, que j'ai vu il y a quelques jours, vendredi, une avant-première du coup publique, plus je me plains un peu de l'impact émotionnel. Il n'y en a pas assez, je trouve, de moments uniques, de moments nouveaux. En fait, c'est un remix de tout ce qu'on connaît de ce genre de film de l'époque et il va jamais rentrer au panthéon de ce genre de film. Évidemment, la grosse inspiration, c'est Scorsese, hein, que ce soit le Loup de Wall Street avec la motivation, la niaque et tout, mais au moins le Loup de Wall Street, il avait l'inventivité et l'overdose de Scorsese. Marty Supreme, il n'y a même pas cette overdose, par exemple. On peut penser à un autre film de Scorsese, After Hours, c'est clairement une inspiration pour ce film. C'est certes New York de nuit dans les années 70, mais ce film-là, il a une vibe cinéma années 70 plutôt qu'une vibe années 50. Et c'est un choix, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais c'est plutôt ce genre de film-là, inspiration scorsésienne, new-yorkaise, de ce genre d'œuvre. Même Babylone est un peu similaire sur le rythme, le punch, mais il y avait la surprise, il y avait l'émotion, qu'on aime ou pas Babylone, il y avait un truc, il y avait un passage horrifique dans Babylone qui dure genre une demi-heure et c'est lunaire. Marty Supreme, il manque ce truc, quoi. Le film fait beaucoup penser à des films sur l'ambition, sur le business de Paul Thomas Anderson, comme There Will Be Blood, Boogie Nights. Ça m'a fait penser à Thief de Michael Mann aussi un
un petit peu. Et ça m'a fait penser à Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal, à Challengers aussi dans l'ambiance technique et le côté tennis, ping-pong et tout bien sûr. Mais c'est des films, qu'on les aime ou pas, encore une fois, de hustler, voilà, la hustle mentality. Et ils avaient tous plus ou moins une patte, qu'on les aime ou pas, encore une fois, ils avaient tous ce petit truc un peu unique, un peu en plus quoi. Et Marty Supreme, je trouve qu'il n'a pas ça. Et je sais que c'est fondamentalement subjectif comme avis, et pour conclure, les gens vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai passé un super moment quoi. J'ai trouvé Marty Supreme génial, engageant, bien rythmé, super bien fait, super bien joué. C'est une expérience en salle jouissive et il faut aller voir ce genre de film au cinéma, même s'il est disponible en 4K sur internet, allez le voir en salle. C'est un film de cinéma, j'ai envie de le revoir. Mais je suis un peu déçu par le manque de prise de risque, d'originalité et d'âme un peu du projet, quoi. Et c'est ça qui m'embête. Pour moi, ils se font un peu dans la masse dans ce genre de film. Et je sais pas s'il va vraiment marquer comme les précédents films des frères Safdie. Alors peut-être il y a le marketing, Timothée Chalamet, mais je trouve Uncut Gems et Good Time supérieurs à celui-ci, sans aucun doute. Ils étaient moins formatés, ils tentaient des choses. Là, c'est vraiment un film un peu formaté, quoi, un peu déjà vu, classique, académique. Il n'y a rien d'excitant, je dirais, par rapport au cinéma qu'on a l'habitude de voir de ces réalisateurs-là. Et je trouve que le secret, il est là. Peut-être les deux réals auraient dû rester ensemble, parce que peut-être la confrontation des idéologies des deux fonctionnait et faisait peut-être un film un peu plus marquant, quoi. Alors encore une fois, hein, c'est très bien, je vais le revoir, je vais sûrement acheter le Blu-ray dans quelques années, quelques mois, il n'y a pas de souci. Et Chalamet, oui, Oscar qui serait mérité. J'aimerais que ce soit Wagner Moura qui l'emporte, parce que je trouve que Wagner Moura, il est meilleur dans L'Agent Secret. Mais il est bien, quoi. Ça serait pas du vol s'il gagne l'Oscar. Tout le film repose sur lui, c'est compréhensible. Bref, allez-y, c'est un vrai plaisir de cinéma, ça régale, c'est trop bien, vous allez adorer. Je vais y retourner aussi, mais juste, je suis un petit peu déçu. C'est pas que je m'attendais forcément à plus, mais c'est pas le genre de film qui va rester dans ma tête, dans ma mémoire. C'est pas le genre de film qui va me marquer moi personnellement, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film en mieux plein de fois avant, même si ça reste très bien et je le conseille. S'il faut aller voir un film au cinéma, bah ça c'est une très belle option pour la majorité des gens. Maintenant, je vais spoiler. Je vais commencer un peu avec la structure narrative avant de parler un peu des sujets abordés. L'idée de montrer Marty comme un bosseur efficace mais qui rêve de partir nous explique plusieurs choses. Il ne respecte pas les règles professionnelles ou sociales. Il est prêt à tout pour son rêve. Et il aime les femmes. Il aime énormément posséder l'inatteignable, donc être le meilleur joueur de ping-pong au monde, mais en même temps, les femmes en couple. Il a un vrai truc pour la compétition avec d'autres hommes, et ça marche aussi pour les femmes, qu'il va constamment objectifier tout le film. Et j'ai trouvé le début assez inventif par rapport à ça, surtout avec la scène des spermatozoïdes, parce que c'est méga kitsch, et je me suis dit, ok, c'est trop bien, parce qu'à la fois, ça montre un peu l'esprit de compétition, l'envie de réussir, symbolisé par ce spermatozoïde qui va donner donc naissance à un enfant, et ça confirme que c'est bel et bien son enfant à la fin, il n'y a pas de doute sur ça. Et en même temps, je me disais, en fait, l'idée de ce spermatozoïde, c'est un peu bizarre pour ce genre de film, je m'y attendais pas, mais c'est unique, ça crée une identité, une âme au film, chose qui va jamais vraiment revenir en soi. Vous savez, des trucs peut-être un peu kitsch, un peu différents. Le film est très basique dans sa tonalité au fur et à mesure, et l'équilibre que trouve le film à nous rendre Marty détestable au début, au point qu'on est content de le voir perdre sa finale, est satisfaisant. Moi, je voulais qu'il perde. Ce connard-là qui parle mal à tout le monde, il fallait le mettre à son niveau, quoi. Il fallait lui rappeler que non, tu n'es pas le roi du monde, tu n'es pas les États-Unis, c'est bon, c'est fini, on regarde, on va te calmer. C'est une grosse humiliation pour lui. Il s'est fait arracher, et j'étais grave content qu'il se fasse arracher, c'était mérité, et il était insupportable tout le long. Mais en même temps, bah, je voulais qu'il ait le droit à son comeback, quoi. Parce que oui, maintenant, il va devenir humble, en théorie, parce qu'il s'est fait rétamer, mais je voulais aussi son comeback, parce que voilà, c'est ça aussi le sport, c'est ça qui est fun et dramatique dans le sport. Et en même temps, bah, en fait, t'as envie de le voir réussir à draguer Gwyneth Paltrow, parce que oui, elle est malheureuse. Donc à chaque fois, le film, il fait un travail d'équilibriste. Il y a toujours un bon côté et un mauvais côté à tout ce qui se passe, quoi. C'est un jeu de ping-pong, quoi. Sans mauvais jeu de mots, tout le film va être que ça, quoi. C'est ça qui rend le mec détestable et appréciable, et je vous jure que ça marche tout le temps comme ça, quoi. T'as envie qu'il ait sa revanche au Japon, mais t'as pas envie qu'il ruine sa famille, son esprit de compétition, qu'il prenne l'argent de l'entrepreneur. T'as envie qu'il soit un peu pur, entre guillemets, qu'il arrive au Japon et qu'il gagne comme ça, avec lui, qui se donne à fond. T'as envie qu'il soit en couple avec le personnage d'Odessa Zion, mais en même temps, oui, t'as envie qu'il soit sportif de haut niveau et tu sais qu'il pourra pas être un père et en couple et en même temps faire ce qu'il veut vu sa mentalité. T'as envie qu'il aille au Japon et être le meilleur. T'as envie de le voir sauver le chien, logique, normal, mais il t'énerve quand il perd le chien. À chaque fois, c'est des petits trucs comme ça qui sont tellement bien faits. T'as envie qu'il parle gangster, mais t'as pas envie parce que c'est dangereux et tout, mais en même temps, bah, ça serait dramatique et stylé. Tout le film, c'est des montagnes russes émotionnelles qui sont vraiment bien faites. Et c'est plutôt cool parce qu'en fait, t'es jamais déçu de voir tout ce qui se passe parce que ça fonctionne émotionnellement, quoi. Mais, encore une fois, bah, ça manque un peu d'originalité.
c'est un peu trop cousu de fil blanc, il y avait aucune surprise. Moi, enfin, le film, tu le vois dès le début, tu sais comment ça va finir, surtout quand ça finit, tu te dis ok, bah c'est ça la fin. Alors attention, c'est satisfaisant, surtout comment il mélange le gangster, l'argent, le chien, tout ça quoi. Il y a un truc un peu cosmique, de karma de manière générale. C'est divertissant de voir Marty épuiser mais toutes ses ressources, de gâcher sa vie, gâcher ses relations amicales, romantiques, familiales. C'est génial de le voir descendre en enfer parce qu'il mérite aussi un petit peu. Il perd un peu de lui à chaque fois. Il se fait constamment humilier au point de recevoir une fessée à la fin avec une raquette qu'il va porter dans un combat presque d'athlète, gladiateur si vous voulez, et il se fait vraiment, harceler sexuellement quoi, c'est une agression sexuelle qu'il subit quoi. Donc il va voler, mentir, manipuler, fuir la police, tout faire, et tout ça pour être humilié à la fin et tout perdre, mais il gagne fatalement à la fin. J'en parle dans quelques secondes, mais j'aime bien les idées de l'œuvre, et je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est ça qui me plaît quoi. Mais c'est juste que oui, j'ai déjà vu ça plein de fois avant, en mieux, quoi. Et ça me déçoit parce que tout le reste du film est juste tellement qualitatif. Encore si le film était moyen, et j'avais déjà vu ça avant, je serais en mode, bon, c'est pas grave, c'est moyen, puis basta. Mais vu que le film est quasiment génial, voire chef-d'œuvre sur tellement d'aspects, que le fait que le scénario soit pas innovant, pas intéressant, ça me déçoit. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'attendais à plus vu la qualité intrinsèque du film, quoi. Après, j'ai trouvé le passage Harlem Globetrotter le passage le moins intéressant, je dirais, de l'œuvre, parce qu'il est assez incompréhensible. Oui, c'est pour l'humilier, il joue avec des animaux, il fait des trucs et tout pendant que les basketteurs se moquent de lui, des vrais basketteurs en plus, apparemment. Mais j'ai pas compris, du coup, il a pas d'argent quand même, il est quand même fauché, alors qu'à la base, il faisait ce job-là pour littéralement avoir de l'argent et son pote lui dit que ça allait lui rapporter beaucoup d'argent. Est-ce que j'ai raté un truc? Je sais pas. Par contre, c'est vrai qu'il manque ce truc, oui, encore une fois, choc, il manque une ambiance un peu spéciale. L'ambiance est très bien, encore une fois, mais il manque ce truc en plus, quoi. C'est ça qui me déçoit, d'après moi, parce que justement, toutes les autres qualités du film sont présentes. Peut-être l'escalade des événements est trop grande et ça enlève un peu l'émotion du film. Peut-être ça va un peu trop loin. Je ne sais pas. Est-ce que le fait d'avoir des événements si grands n'enlève pas un peu l'intime de l'œuvre? Je ne sais pas. Ça sera sûrement personnel pour plein de personnes différentes. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être trop méchant avec le film non plus. Parce qu'en soi, ce que le film raconte est assez génial. Il fait un lien entre l'envie de réussir de Marty et l'Amérique. Ce mec est le rêve américain avec de l'ego, 100% mégalo, seul au monde, roi partout sur ce globe. Tout lui est dû, sans foi ni loi, full capitalisme, hustle culture, narcissisme, individualisme, tout le cliché de l'Amérique post-Seconde Guerre mondiale et encore aujourd'hui, disons les choses. C'est ça un peu le message de l'œuvre. Par contre, il y a un truc super intéressant qui est un peu unique, que j'aime bien, c'est son côté juif, tout simplement. C'est un sous-texte que je trouve pertinent dans le film. On est à peine 10 ans après Auschwitz, qui revient d'ailleurs souvent dans la discussion, dont lui qui parle super mal d'Auschwitz, dont son ami à lui qui a un flashback, c'est l'acteur Geza Rohring, qui jouait d'ailleurs dans Le Fils de Saul. Il a un flashback qui est symbole de la chose morale à faire. Le mec est en train de désamorcer une bombe, que l'histoire soit vraie ou pas d'ailleurs c'est pas important, c'est juste opposer l'individualisme de quelqu'un pour le sacrifice de la communauté. Chose que Marty est incapable de faire. En fait, Marty est un homme qui utilise beaucoup son judaïsme pour ses intérêts, mais c'est aussi une source de motivation. Les juifs ont été effacés et il veut briller pour ça. L'exemple flagrant, c'est qu'il va sur les pyramides et il va prendre un bout des pyramides et mentir quoi. Il utilise une narration pour ses intérêts. Il a volé le symbole de sa religion d'après lui. Mais c'est pas un vrai narrateur auquel tu dois faire confiance, Marty. C'est un mec qui ment, manipule pour ses propres intérêts. Le fait que les juifs aient construit les pyramides ou pas, on s'en fout. En fait, il crée une idéologie, il crée un narratif qui l'arrange lui. Dans sa tête, les juifs sont encore esclaves. Il le dit d'ailleurs à un moment. D'après Hitler, c'est le pire possible humain pour les nazis, quoi. C'est ça qui est intéressant. Il veut se libérer, il veut libérer un peu les juifs, il se prend pour Moïse, c'est pour ça que le chien s'appelle Moïse, mais en réalité, il est l'opposé même de Moïse. Il est tout ce que Moïse n'était pas, au final. Les juifs doivent se retrouver dans un nouveau monde, qui est quand même dur pour les juifs, il y a beaucoup moins de juifs, il s'est passé des choses atroces. Lui, sa manière, c'est de gagner au jeu du capitalisme et de faire briller sa judaïté. Mais la vérité, c'est que le film ne met pas ça en avant. Le film met en avant la famille, qui n'est pas du tout dans cette optique. La famille est juive, du coup, est bien plus communautaire, alors que lui est seul, quoi. Et il repousse tous les gens, sa mère, son oncle et tout, il repousse constamment tout le monde. Et c'est pas la bonne morale, et le film critique ça d'ailleurs, évidemment. C'est un mec qui est vraiment emprisonné dans son monde, sa vie, son ego, il est esclave de son propre comportement. C'est pour ça qu'il y a plein de chansons comme Everybody Wants to Rule the World, classique utilisation de la chanson un peu explicite, mais qui fonctionne parce que le mec s'autodétruit, se sabote lui-même, et est une victime de son propre capitalisme. Mais pourquoi? En fait, il a une vie simple, facile, bien payée, au calme, en communauté, mais le mec veut être le meilleur, il est prêt à tout sacrifier. Et le film donne raison à la famille, hein. Je veux dire, Marty objectifie absolument toutes les femmes pour son plaisir personnel. Il est entre deux mondes. Il est entre le glamour chic, vieux Hollywood de Gwyneth Paltrow et son personnage, mais en même temps, c'est
une femme à Oscar, quoi, entre guillemets. C'est sa récompense à lui. C'est une femme trophée. Et de l'autre côté, t'as la vie plus terre à terre, avec le fait de vendre des animaux, du personnage d'Odessa Zion, une vie humble, belle, sincère en tant que père, sans ces pulsions d'ego, quoi. Et le but du film, c'est vraiment d'expliquer à Marty et qu'il comprenne que la vie humble, en communauté et en famille, est meilleure que sa poursuite éternelle, autodestructrice du succès. C'est ça qui est bien. Et à la fin, il réalise. Il pleure devant son bébé et il comprend. Et je trouve que le film était trop gentil avec lui. C'est ça qui m'agace un petit peu. Je trouve que le film est trop sympa avec Marty parce qu'il comprend pourquoi il a échoué. Il comprend que c'était une mauvaise personne et à la fin il pleure parce qu'il réalise que ça c'est la plus belle chose au monde. Alors oui, à la fin, il gagne un match d'exhibition contre son rival. Ça n'a aucune valeur en soi, sauf symbolique pour lui. Lui, il est content, il se détache de tout ça. Il n'a pas pu accomplir son rêve, certes, qui le détruit jusqu'au dernier moment, mais au moins, il a eu le droit à une sorte de chant du cygne, quoi. Un dernier duel qu'il remporte. Il se sent soulagé, libre, et c'est très américain comme mentalité, hein. C'est une petite victoire en soi, mais douce amère parce qu'à la fois son rêve est mort et enterré, mais en beauté. En tout cas, en fait, toute cette fin-là, toute cette morale, je la trouve, bon, évidemment, tellement cliché, tellement banale, c'est trop une belle fin pour l'ordure que c'est. Et c'est ça peut-être qui m'embête aussi un petit peu, c'est que je pense que le film aurait dû oser aller un peu plus loin et le faire vraiment échouer et le punir. Mais c'est pas ce que fait le film, et je trouve que la fin est trop simple pour la complexité que voulait avoir le film. Je trouve que la fin elle est décevante, que j'aime ou pas une fin que je m'imagine dans ma tête, peu importe. L'idée c'est juste que je trouve que c'est une bonne fin, déjà faite 1000 fois au cinéma, qui n'est pas intéressante pour l'œuvre qu'on a ici. L'œuvre était bien plus cynique que de donner une bonne fin à l'Amérique, que de donner une bonne fin à Marty. Pour un film aussi, oui, négatif et cynique sur le monde et tout, je trouve que la fin, elle est simple et réductrice, tout simplement. Pourtant, tout ce qui est Marty, le film le critique, hein. Tout ce qui est le film en sens est l'opposé de Marty. Pourtant, le film décide quand même de lui donner une chance à la fin. Pourquoi pas, à la limite, une seconde chance pour ce genre de personnes. Ça reste pour moi moins mémorable et marquant que les autres films des réalisateurs ou les autres films que j'ai cités, justement à cause de cette fin qui enlève un peu du poids dramatique. Après, je suis critique parce qu'évidemment, qui aime bien châtie bien, mais il y a plein de choses que je trouve cool. Le Japon et son envie d'être dans une nouvelle ère, tout simplement, parce que c'est l'opposé même de l'Amérique. Eux célèbrent leurs héros, ont un fort besoin de communauté et d'unité post-guerre, surtout encore sous occupation américaine. Il y a des Américains littéralement chez eux, les militaires qui sauvent Marty, chose que je trouve assez rigolote. C'est cool, je trouve, de dresser un parallèle entre le pays qui a perdu la guerre et qui se retrouve dans un meilleur état psychologique, moral, que le pays qui a gagné, quoi. Le personnage de Gwyneth Paltrow qui parle d'une femme qui a raté son rêve, devenue femme trophée pour un entrepreneur de stylo, qui est moins beau que l'art, en réalité. Elle, dès qu'elle peut retenter son rêve, elle essaye, mais elle se fait défoncer, et elle échoue. Il n'y a même pas de vraie conclusion à son arc. Genre, Marty, il va à droite à gauche comme il peut pour ses propres intérêts. Elle sert qu'aux hommes. Elle s'accroche à son passé, à son destin, sa gloire qu'elle avait à l'époque. Elle essaie de la ressusciter, mais elle n'existe plus vraiment dans ce monde comme avant. Elle ne sert plus à grand chose, malheureusement, sauf être une femme trophée, et c'est un peu triste. Le monde a trop rapidement changé pour elle. J'aime bien le côté showman, hein, le côté performance sportive lié à la performance artistique par rapport à Marty, à ce parallèle qui est dressé entre le sport et l'art. On peut critiquer ça ou pas, mais au moins il est dressé. C'est intéressant, je trouve. Marty, c'est un acteur. Il fait que mentir. Il comprend, mais il fait que mentir, manipuler. C'est ça qui est intéressant pour lui, c'est naturel. Et j'aime bien ce côté où il mélange les deux. À la fin, il vend son rêve à tout le monde. Et même le Britannique qui voulait pas lui, en fait, il est un peu conquis par Marty. Il se dit, ok, ce jeune, il a un truc. Il a un truc, certes, il joue pas dans ma compétition, mais il a un truc, il vend du rêve, c'est un showman, et c'est un peu l'image de l'Amérique. Oui, l'Amérique, il fait peut-être un peu pitié à certains moments, mais il vend du rêve aussi un petit peu. L'entrepreneur, oui, il le punit, littéralement, il est dégoûté par ce qu'il fait Marty, mais en même temps, il respecte. Parce qu'il y a un truc de soft power à l'américaine, de respect des mecs qui sont contre les règles. Il y a un truc très américain qui marche bien, qui lui fait clairement gagner en respect. Alors il perd tout et il se fait punir, mais il gagne en respect. Et c'est un truc qui résonne chez nous aussi. On a envie de voir le mec avec de l'ego, le mec insupportable, perdre et réussir à la fois. Et là, c'est ce qu'il fait. C'est ce lien entre ces deux pratiques, quoi. Mais c'est une fin à la Rocky. Certes, il perd le combat, mais il gagne moralement. Bon, c'est un débat qu'on peut avoir par rapport à ça. Après, les autres personnages, ils sont moins développés, comme Tyler et tout, mais c'est pas grave, parce qu'il a une bonne alchimie avec Marty, il y a un bon flow, il y a un truc, il est un peu victime de racisme durant une scène, du coup, tu vois que la vie est pas forcément facile, et même les trucs de ping-pong, t'as l'impression qu'ils sont dans une cave un peu cachée du monde et tout. Son ami génie du marketing, c'est plus un outil scénaristique qu'autre chose, mais c'est bien, parce que c'est personnel, il est déçu par Marty, parce que Marty, au fait, il partait bien, hein. Genre, c'était le numéro 1 dans son pays, le
ping-pong devenait de plus en plus populaire, il allait vraiment être au top, mais il a tout gâché, quoi. Et il fait partie, cet homme-là, des sacrifiés de Marty. La famille sert beaucoup pour le côté judaïsme, encore une fois, communauté, c'est un beau parallèle qui est dressé. La mère qui manipulait beaucoup Marty, du coup, il a l'impression d'être manipulé tout le temps, et il manipule lui aussi. Peut-être un peu déçu par le côté gangster qui en fait trop, qui va trop loin, ça réduit pour moi un peu l'impact émotionnel, mais c'est logique pour l'œuvre en question. C'est une descente constamment aux enfers, et le New York de ces années-là, bah, les gangsters, c'était un vrai truc, quoi. L'entrepreneur, il est intéressant car il semble rationnel, il pense qu'à l'argent, c'est vrai, il s'en fout un peu de sa femme, qui est juste là pour le trophée, il n'aime pas Marty, il est lui aussi traumatisé par le Japon, mais il va quand même faire du business là-bas, il pense vraiment business avant tout, il se moque des autres, il aime bien humilier les jeunes comme Marty, mais ce qui est bien, c'est qu'il se reconnaît en Marty aussi, quoi. C'est qu'il était un peu peut-être con comme Marty à l'époque, et ça, lui, il aime bien, et je trouve que c'est une bonne chose, même si à la fin il le punit, il agresse sexuellement Marty, c'est intéressant, quoi. Il y a un truc où tu dis, ok, même si c'est un connard business, il y a un truc en lui, il reconnaît Marty, il reconnaît un peu ce qu'il crée et tout. Donc je trouve que c'est vraiment bien d'avoir créé un peu de complexité par rapport à lui. Il y a une phrase par rapport au fait que c'est un vampire, et ça montre un peu juste son côté, voilà, il est prêt à sucer littéralement tout le monde, c'est un peu bizarre dit comme ça, à prendre leur vie et tout, les transformer en quelqu'un comme lui, et peut-être, en théorie, avec Marty, il aurait pu continuer parce qu'il a un truc, mais bon, fatalement, il le punit, et c'est normal pour, en fait, donner à Marty, non pas ce qu'il veut, mais ceux dont il a besoin. Et ça va bien avec le personnage de Dessa Zion, même si c'est très cliché, hein, c'est le truc typique de cinéma, de scénario. En fait, tu donnes pas au personnage ce qu'il veut, mais tu lui donnes la chose la plus intéressante pour lui en tant que personne, pour qu'il soit une bonne personne morale. C'est un personnage qui est intéressant parce qu'en fait, elle risque tout. C'est une femme au foyer à la base, elle allait justement avoir un enfant, mais elle est clairement amoureuse de Marty et se fait manipuler, mais elle essaie de manipuler aussi. Elle attaque aussi quand il faut, elle est sur l'offensive, il n'y a aucun problème, il y a un vrai amour, tu le ressens, une alchimie, il y a un truc, elle a un peu de Marty en elle aussi, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Ça reste un personnage peu complexe, mais qui rebondit bien, et ça aide qu'ils aient tous une bonne alchimie, quoi. Et c'est le but de l'histoire, hein, c'est que Marty doit réévaluer constamment le concept de succès, quoi. Je trouve ça simple, je trouve ça un peu déjà fait, c'est un peu dommage, c'est la fin à la Rocky, hein, clairement. Mais bon, oui, c'est sympathique, c'est bien, je maintiens que c'est un super film, mais ils m'ont moins marqué aussi à cause de ça. Mais je suis conscient que les gens vont adorer dans les commentaires, ils vont gober ce genre de choses, ça va être génial, mais je trouve que c'est très bien, sans m'extasier devant, et je le conseille tout de même, quoi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme de podcast. Et en même temps, j'ai un compte TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.